Bonjour à tous, c'est Timothée d'Apprendre SketchUp. Dans ce petit tutoriel, je vais simplement vous montrer comment rajouter un peu plus de réalisme à vos rendus en rajoutant une texture d'herbe sur vos sols avec un peu de volume en utilisant des textures. Vous allez voir, c'est extrêmement simple, mais c'est une manipulation qui, à mon sens, est nécessaire si vous travaillez dans l'architecture. Alors, on revient sur mon ordinateur et sur mon ordinateur, on voit un rendu que j'avais fait rapidement sur Atlantis il y a un petit moment et on voit que le sol, je n'ai aucune texture, j'ai juste une texture noire et je vais vouloir remplacer ça en lui donnant un peu plus de peps et un peu plus de volume grâce aux textures que je vais trouver sur Google et à des brushes, c'est comme ça qu'on appelle des pinceaux prédéfinis sur Photoshop pour pouvoir ajouter ce petit volume qui va faire son petit effet. Ok, on est parti. Alors je vais sur Google Chrome, je vais chercher texture pelouse comme ceci, je vais aller dans Images. Et dans Images, je vais aller dans Outils et je vais choisir Taille d'image, Grande image. Je vois qu'il y a plusieurs tailles. On va regarder. On peut voir qu'en bas à gauche, on a la taille de nos textures. Alors celle-ci me semble un peu trop petite. Celle-ci me semble mieux. Vous voyez, 1600 par 1200, c'est parfait. Je vais faire un clic droit, copier. Je vais sur Photoshop et je vais faire un pomme V. Le problème, c'est que cette texture, vous voyez à l'échelle, elle n'est pas assez grande. Rien de bien méchant. On va dupliquer cette image, en faire une symétrie, corriger l'ensemble pour avoir une texture de très grande taille. Je vais aller sur cette image, dupliquer le calque, clic droit. Je vais faire un pomme T. Je vais maintenir Shift appuyé jusqu'à ce que j'ai le magnétisme. Ça, c'est pas grave, on le corrigera par la suite. Je vais faire un pomme T, symétrie horizontale. À ce moment-là, on a une symétrie qui se fait, ce qui fait qu'on a ce qu'on appelle un merge qui est bien plus correct. Là, on ne voit pas vraiment le problème. Je vais sélectionner mes deux images, dupliquer les calques, pomme T, le monter vers le haut comme ceci. Clic droit, symétrie, axe vertical. Là, vous voyez, j'ai une texture qui est bien plus grande et bien plus utile dans mon exercice. Mais ce n'est pas fini. On va essayer de corriger tout ce qui se passe là et qui crée des sortes d'hypnose, de kaléidoscope de gazon. Et on va régler ça très facilement grâce à un outil sur Photoshop. Vous allez sélectionner le calque du bas, maintenir Shift appuyé pour venir fusionner ces quatre images en une seule. Clic droit, fusionner les calques. Vous voyez, maintenant, j'ai plus qu'un calque avec mon herbe. On va l'appeler herbe. Tac, comme ceci. Je vais aller sur les outils qui sont sur le bas de gauche. Je vais aller sur l'outil correcteur. Si vous ne l'avez pas, vous restez longtemps appuyé et vous trouvez l'outil correcteur. L'outil correcteur, il va me permettre de répéter des patterns qu'on peut retrouver dans l'image pour venir corriger ce qui me semble pas très joli dans mon image. Je vais maintenir Option appuyée. Vous voyez, j'ai une sorte de cible qui apparaît. Je vais lui dire, tu vas récupérer le pattern qui est là et l'appliquer par ici et retrouver une image bien plus intéressante. Je fais un petit clic gauche et je viens repeindre par-dessus sur les zones qui me semblent un peu trop symétriques et qui rendent mon image peu réaliste. Hop, comme ceci. Tac. Voilà. Là, vous voyez, c'est trop visible. Et voilà. Donc là, on se retrouve avec une texture qui est très bien, qui est de très bonne qualité, dont on ne voit pas la répétition des motifs. Maintenant, il va s'agir de le mettre à la place de cette partie noire juste en dessous et surtout de le mettre en perspective. Pour le mettre en perspective, ça va être assez facile. On va faire un pomme T et dans pomme T, on va aller dans Édition, Transformation et Distorsion. À ce moment-là, on va pouvoir donner de la perspective à notre image. Je vais aller mettre mon image dans le coin juste ici, juste là. Là, je vais mettre comme ceci. Agrandir un petit peu mon effet, essayer de matcher avec la perspective, et voilà, j'appuie sur Enter. Et là, mon image est bien plus en perspective. Là, vous allez me dire, le problème, c'est que ton image, elle n'est pas sur la partie noire. Et bien, c'est très simple. Je vais rendre invisible mon calque herbe, retourner sur mon calque de base, utiliser la baguette magique pour sélectionner la partie noire. Je sélectionne une première fois, je vois qu'il existe aussi, juste ici, une petite partie avec du noir. Je vais maintenir Shift appuyé, je vais cliquer dessus et à ce moment-là, je vais revenir sur mon calque herbe et l'utiliser tout simplement comme masque en cliquant sur l'outil masque qui se trouve en bas à droite de votre image. Je clique dessus.
tout de suite, mon image est maintenant parfaitement adaptée à ma perspective. Mais ce n'est pas fini, on a encore 2 étapes à gérer ensemble. La première, ça va être de changer la teinte de ma texture pour qu'elle soit bien plus en compatibilité avec mon image de base. Je vais aller sur mon calque, je vais cliquer sur les préceptes prédéfinis et je vais cliquer sur teinte et saturation. Attention, si vous n'avez pas appuyé sur option, eh bien votre teinte et saturation sera adaptée sur tout l'ensemble de l'image et non pas sur la texture d'herbe. Donc j'appuie sur option et dans l'espèce de trait qui est juste ici, je viens cliquer pour l'appliquer uniquement à mon calque herbe. Dans les réglages, on va lui donner une teinte un peu plus rougeâtre, comme ceci. Sur la luminosité, on va le rendre un peu plus sombre pour matcher avec l'image de base. Je vois d'ailleurs que j'ai un petit problème de perspective, où ma perspective n'est pas tout à fait juste. Je vais prendre mon calque et faire un petit coup de flèche vers le haut pour le faire rematcher parfaitement. Il nous reste maintenant une seule chose à faire et pour cela nous allons avoir besoin de ce qu'on appelle des brushes. Des brushes, vous en avez gratuitement sur internet, ce sont des pinceaux prédéfinis avec des motifs. Je vous ai mis dans les descriptions un outil de brush que vous pouvez trouver juste ici sur ce site qui s'appelle My Photoshop Brushes. Vous le téléchargez. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous allez tout simplement faire un clic droit sur le fichier Grass Brushes, clic droit, ouvrir avec, autre, vous allez venir me chercher Photoshop, tac, Photoshop. Moi j'ai la version 2021, vous prenez celle que vous voulez et vous l'ouvrez. À ce moment-là, on va pouvoir retrouver dans les formes de pinceaux, en cliquant ici, Grass Brushes, juste là. Et vous voyez, on se retrouve avec des effets d'herbe qui se retrouvent là et qui sont parfaitement utilisables dans notre cas de figure. Vous voyez, c'est super, on va pouvoir l'utiliser. Là, vous allez me dire, mais le problème, c'est que en utilisant ta technique, je vais me retrouver avec des pinceaux en noix et ça ne va pas très bien marcher, même si je le mets en vert. Et vous avez tout à fait raison. La technique, elle va être de sélectionner non pas notre texture, mais notre calque de masque. Et à ce moment-là, regardez, si je viens zoomer en cherchant maintenant la couleur blanche qui va nous permettre de changer tout ça, je vais pouvoir changer et rajouter de l'herbe un petit peu partout. Alors, on va agrandir notre image. Et là, vous voyez, je viens rajouter un petit peu de volume. Vous le faites là où vous voulez. Et une autre technique pour aller plus vite, c'est de faire un clic gauche, maintien Shift appuyé et un clic droit. Vous voyez? Et je repasse dessus jusqu'à ce que je sois content. Ça va me faire une grande ligne. Et là, on se retrouve avec un peu plus de réalisme sur cette partie-là qui devient bien ancrée dans notre texture d'herbe, puisque l'herbe a tendance à monter un peu plus sur les bâtiments. Vous voyez, on est bien mieux. On fait la même chose par ici. Vous pouvez essayer de faire quelque chose de plus organique possible, sans forcément avoir le même motif à chaque fois. Et à terme, vous allez avoir une incrustation qui sera bien meilleure. Et à ce moment-là, on peut le voir dans mon image. Si je désactive le calque, on se retrouve avec une image avec du noir. J'active mon masque, je me retrouve avec une belle texture d'herbe en perspective, avec la bonne teinte et un peu de volume. J'espère que tout ça vous a plu. N'oubliez pas de télécharger votre formation gratuite 16 conseils pour améliorer vos images sur SketchUp sans utiliser de logiciel de rendu. Et n'oubliez pas qu'on a sorti récemment une formation Photoshop pour le design d'intérieur que je vous invite à découvrir juste en dessous. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à bientôt sur Apprendre SketchUp.